Comme un symbole, l'Allemagne, si peu enclin ces dernières décennies à livrer des armes, fut l'une des premières nations européennes à proposer une aide militaire à l'Ukraine. Un tournant dans la politique allemande de l'après-guerre. Le pays s'était en effet toujours interdit d'exporter des armes dans des zones de conflit. Pour le chancelier Olaf Scholz, l'opération russe en Ukraine oblige l'Allemagne à repenser ses priorités. Les nouvelles qui proviennent d'Ukraine sont mauvaises. Nous sommes très préoccupés par la suite et le développement du conflit. Donc, tout doit être fait pour que la situation change. Berlin avait déjà autorisé la livraison à Kiev de 500 missiles antiaériens, 1400 lance-roquettes anti-chars. La France et l'Espagne figurent parmi les pays qui viennent de renforcer leur soutien militaire à Kiev. Pressé par l'opposition de droite, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé l'envoi de matériel militaire offensif. Nous réitérons une fois de plus notre engagement, notre solidarité et notre soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que notre admiration et notre respect pour la détermination et l'héroïsme du peuple ukrainien pour sa liberté et son indépendance. Le Premier ministre espagnol n'a toutefois donné aucun détail sur le type d'armes, mais la presse espagnole, citant la ministre de la Défense Margarita Robles, a précisé qu'il s'agissait de 1370 lance-grenades, 700 000 cartouches et des mitraillettes légères. L'Allemagne, elle, vient d'envoyer 2700 missiles antiaériens supplémentaires à Kiev.